Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une Twingo de 1997 pour pouvoir lui changer le roulement. Celui-ci est mort, il fait du bruit, donc il faut le changer. Donc un roulement, c'est ça. Voilà. Et ça se situe là-dedans, dans le pivot. Donc là, j'ai plus ou moins déjà tout démonté, puisque je vais pas vous montrer comment on démonte un étrier de frein ou autre. Je vais juste vous montrer vite fait ce qu'il y a à faire, parce que ce sont des trucs basiques. Donc là, en premier, il faut sortir forcément la roue, puis après, il faut sortir l'étrier de frein complet, sortir le disque, sortir la rotule de direction, ici, et après, l'écrou central. Donc là, pour l'instant, je me suis arrêté ici, donc là, il faut que je fasse sauter la rotule de direction, et après que je fasse sauter les coups de cardan, et que je fasse sauter ici les deux vis, pour pouvoir sortir le pivot complet. Voilà, et une fois que le pivot complet sera sorti, à partir de là, on va pouvoir commencer à démonter le moyeu à la presse. Donc, je vous montre ça, comment on fait. Même pas besoin, elle est sortie toute seule. Alors, parfois, on a besoin de cet outil-là, pour pouvoir... ça permet de visser et puis d'appuyer, puis faire descendre. Sinon, on tape pas comme ça, vous avez pu voir qu'elle est sortie toute seule. Bon, tant mieux pour moi. Donc maintenant, on va défaire ces deux vis ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dessous il y a les deux vis de la rotule aussi à défaire. Je vous montre ça après une fois que je les ai sortis. Donc voilà, la rotule de dessous est défaite, ici, hop là. Donc il y a deux possibilités. Soit on défait les deux écrous ici pour la faire sortir, ou sinon je vous montrerai après, on défait cet écrou là, qui sort comme ça, et après on écarte le machin et la rotule sort comme ça. Le point qu'il y a, c'est que quand c'est bien rouillé ces trucs là, des fois, si on les démonte de là, il faut changer la rotule. Donc c'est pour ça que j'ai préféré démonter le dessous. Donc maintenant il n'y a plus qu'à sortir la rotule, sortir le pivot de la cardan. Donc là, alors bien sûr, il faut faire gaffe de ne pas trop tirer derrière comment ça s'appelle, la cardan justement pour que ça vienne. Donc ça il faut le laisser, il faut tapoter un petit peu dessus pour pouvoir que ça fasse bouger puis pouvoir le sortir. Donc bien sûr, si vous tapez sur le bout là ici du filet, tapez avec un marteau comme ça. Voilà. Ouais, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On défait cet écrou là, ici. Voilà. On le sort et après il faut sortir le moyeu de là-dedans. La rotule là. Tac, comme ça. Mais vous avez vu comme c'est grippé? Parfois il vaut mieux dévisser ici. C'est plus simple que de dévisser ici. Voilà. Donc maintenant, le but c'est de sortir le roulement. Donc on se retrouve sur la presse. Donc là, on est à la presse. Donc le but est déjà de commencer par retirer le circlip qui est ici. Je vais vous montrer le neuf, ouais, vous allez comprendre un petit peu. Voilà, donc si vous voulez, pour maintenir ici le roulement derrière, vous avez ce circlip qui vient là. Hop là, comme ça ci. Qui vient dedans, bon. Donc pour ça, il faut gratter
tout le tour, ici avec le tournevis. Hein. Ici le circlip, on le voit là, il y est. Enfin, on voit le bord, on va dire, ici là. Donc il faut nettoyer un petit peu tout ça là, à la brosse métallique. Et sortir le circlips. Donc là, le circlips, il se sort au marteau. Bon, je vous évite de voir comment on fait, hein. C'est pas compliqué. On le prend dans l'angle, on tape au marteau derrière le tournevis et on le fait sauter. Donc le but va être de sortir le centre ici. Parce que de l'autre côté, vous voyez, ce morceau qui tourne là, ben, c'est lui qui vient au centre. Ici, donc, avec une douille qui prend pile poil le centre, ben, il suffit de mettre un coup de presse et de faire descendre. Donc après il faut prendre une douille un peu plus fine pour pouvoir finir de le faire descendre, parce que là moi je suis presque à fond. Alors, hop là. Ah, il est presque sorti quoi. Ah oui, ça descend d'un coup. Donc voilà, une fois sorti, ça vous donne ça. D'accord. Voilà. Bon. Là, maintenant, il va falloir sortir le roulement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on enlève le circlips interne ici. Et après, on vient se mettre dans ce sens. Et on pousse par là pour faire descendre. Donc là, il vous faut mettre la surface pour enlever le roulement le plus à plat possible, même bien à plat. Sinon, si vous allez pousser, ça va faire un travers et c'est pas génial. Donc bon, ben moi je me suis retrouvé là, c'est bon. Après une petite valise aussi avec des petits embouts comme ça qui rentrent pile poil et qui est plus qu'à pousser dessus, c'est pas mal aussi pour travailler. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour ce genre de machin. Donc après avec une douille par dessus. Il n'y a plus qu'à pousser. Vous voyez quand vous avez ce bruit là, c'est que le roulement s'est décollé puis ça va venir tout seul. Voilà, tout simplement. Vous entendez le roulement là? Là il est mort. Voilà, donc maintenant on va passer au changement. Donc avant de changer de roulement, vérifiez quand même que celui que vous avez acheté c'est exactement le même. Bon maintenant on remonte en sens inverse. Donc on nettoie bien tout ce qui est porté, qui est rouillé à l'intérieur, à l'extérieur aussi, on nettoie bien pour éviter que toute la rouille soit dedans. Pour mettre le roulement, on l'a sorti dans ce sens, puisque la goupille de maintien vient ici. Forcément pour le remettre, c'est à l'envers, hein, c'est comme ça. Donc là,
il faut graisser l'intérieur pour aider à ce que ça rentre sans trop ou moins de problèmes. Surtout qu'il faut éviter de le rentrer en travers. Donc vous commencez à positionner déjà un petit peu droit. Et on va venir y tapoter tout doucement autour. Déjà pour le rentrer un tout petit peu. Pour qu'il puisse déjà rentrer un petit peu droit. Non, il faut regarder un petit peu qu'il soit droit. Hein. Il ne faut pas qu'il rentre de travers. Si vous sentez que ça force trop et que ça rentre de travers, il faut abandonner. Donc maintenant, ben, on va le lui mettre dedans. Hein. Voilà. Voilà, c'est pour faire de la hauteur, mais bon, normalement il faudrait relever un petit peu le morceau. Hein. Alors c'est là que quand vous allez commencer à mettre en pression, qu'il faut justement y aller doucement. Il ne faut pas y aller comme un bourrin et il faut voir si ça rentre tout doucement. Si vous voyez que ça force et que au niveau du mano, ici, ça monte trop en pression. Si ça monte trop en pression, il faut abandonner. C'est que vous rentrez en travers. Normalement ça doit monter petit par petit par un coup. De toute façon, vous le verrez vite s'il monte droit ou pas, hein. S'il rentre droit ou pas. Hein. Vous voyez, sans forcer, là il descend tout seul. Là il est bon. Je vais vous montrer ce que ça fait au niveau du mano. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça rentre tout seul sans forcer. Alors après, quand vous arrivez vers la fin, il faut y aller progressivement. De toute façon, vous allez sentir que ça rentre plus facilement et que ça force, donc il ne faut pas aller au-delà. Et après, vous enlevez la presse et vous regardez de l'autre côté si c'est sur la portée. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là je suis à fond, mais je pense que je suis complètement à fond sur la portée. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous voyez ici, je monte en pression. Donc là quand ça monte en pression, c'est que c'est au fond, donc il n'y a plus rien à pousser. Donc en prenant le tournevis, hop, vous allez voir que ici, ben, on voit bien la gorge du quoi ça s'appelle, hein, du circlips. Et de l'autre côté, on voit bien que ça a poussé complètement la graisse que j'avais rajoutée. Et le roulement, il est au bout, là, ici. Ouais, il est au bout, c'est bon. Donc maintenant, ben, il va falloir remettre celui-ci. Bon, celui-là, c'est rien de compliqué, hein. Il suffit de mettre un petit peu de graisse au milieu, de positionner lui droit, surtout de bloquer derrière avec bon, bien sûr une plus petite, hein. Bon, pas celle-là parce qu'elle est trop petite, mais une plus grosse pour que justement le roulement ne bouge pas. On met pas le circlips encore, hein. On le mettra à la fin. Vous bloquez avec une rondelle un peu plus grosse ici et vous enfoncez de l'autre côté. Je vous montre ça. Donc vous prenez un morceau, hein, qui vous permet de bloquer ici, parce que quand on va mettre de l'autre côté ici, ça, si on pousse dessus, ben, ça va pousser le centre du roulement qui va sortir. Donc pour le bloquer, il faut mettre quelque chose derrière, hein, voilà, et qu'on appuie dessus. Donc pour ça, hein, hop, on se met là dessus, comme ça,
Voilà, à plat. Alors ça c'est pareil, il faut le rentrer droit aussi. Hein. Vous en doutez bien que... Voilà quoi. Donc le but est de le taper un tout petit peu aussi pour le mettre droit. Juste qu'il soit un petit peu enfoncé. Après, avec une cale, hop, on appuie et on pousse. Et c'est pareil, ça doit rentrer doucement. Vous voyez, ça rentre doucement. Si ça force, il faut arrêter de suite. Et là c'est pareil, dès que ça monte en pression encore au niveau du malot, ben vous arrêtez. Voilà. Vous défaites le tout et vous vérifiez. Voilà, donc vous pouvez voir votre gorge, ici pour mettre le circlips qu'on va mettre maintenant, et votre morceau qui doit arriver à fleur au centre. Et après ben, vous faites un essai, ça doit tourner librement. Voilà, forcément c'est un petit peu plus dur parce que c'est tout neuf, mais ça fait plus de bruit comme l'ancien roulement. Donc maintenant il manque plus qu'à mettre le circlips. Donc bon, je vous fais pas un dessin comme on met un circlips, hein, pas bien compliqué. Et après de tout remonter sur la voiture. Bon, bah écoutez, c'est terminé. C'était comment démonter un roulement sur une Twingo 1 phase 2 de 97. Je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.